Rabbi Nachman nous dit que toutes les inventions viennent du ciel. Quand Dieu a décidé, tout ce qui existe vient du ciel, à part les inventions, tout le reste aussi. Mais les inventions sont divines, c'est-à-dire qu'il y a un moment où Dieu décide que cette chose-là doit arriver sur terre. Et quand Dieu a décidé qu'elle doit arriver sur terre, il donne dans la tête d'un bonhomme qui est en général quelqu'un qui s'est préparé pour ça, comme Albert Einstein a dit, il a dit que toutes ces grandes découvertes, à commencer par la relativité, la fluidité du temps, etc., il les a faites par pure intuition et même des fois par des rêves. Mais comme il était un très bon physicien, il était capable d'introduire son intuition dans un langage de physique. Bon, donc, en réfléchissant sur l'étude qu'on a étudiée, Rabbi Nachman nous ramène une anecdote talmudique où il s'agit d'un rave de la Gemara, dans de la Gemara, qui est parti en bateau. Et quand il était en bateau, ils ont vu un trésor dans la mer. Et il y a un plongeur qui a plongé dans la mer pour aller chercher le trésor, mais autour du trésor, il y avait un gros poisson. Le poisson a essayé de mordre la jambe du plongeur, mais le plongeur, il avait pris une outre de vinaigre, il a versé son outre de vinaigre, le poisson est parti, et quand il a voulu prendre le trésor, à ce moment-là, il y a une voix du ciel qui est venue et qui a dit « Ah, attention, attention, qu'est-ce que vous voulez prendre maintenant le trésor de madame, l'épouse de Rabbi Hanina ben Dossa. Et dans ce trésor, elle met de l'azur, des fils d'azur pour les justes dans le monde futur. » Bon, vous comprenez très bien qu'il s'agit d'une allégorie et qu'il s'agit de quelque chose de très profond. On n'aura pas le temps aujourd'hui d'apprendre tout ça, mais simplement je vais vous dire une chose, c'est que le trésor, ici en hébreu, se dit kartalita. Excusez-moi, c'est pas en hébreu, c'est en araméen. Kartalita, ça veut dire une espèce de trésor, une boîte, un trésor, un coffre plus exactement. Dans le mot kartalita, nous avons deux parties, karat et lita. Le mot lita fait 441 qui veut dire émettre. Et le mot karat peut se permuter et donner le mot katar. Le mot katar en hébreu, cette fois-ci, maintenant on passe de l'araméen en hébreu, c'est permis quand on fait du drash, c'est-à-dire quand on fait de l'extrapolation, on a le droit de combiner des numéros, même si c'est pas très précis, c'est pas grave, pourvu que ça soit dans la direction, parce que ça permet de faire jaillir des idées nouvelles. Alors ici on a le mot katar, dans kartalita, on a le mot katar, et le mot katar veut dire en hébreu la locomotive. La locomotive s'appelle le katar. La machine à vapeur s'appelle manoa kitor, en hébreu moderne, et katar, c'est le mot qui veut dire la locomotive. Et bien tenez-vous bien, quel est le rapport entre la locomotive et le kartalita, c'est-à-dire le trésor de Rabbi Nachman, de la Gemara? C'est en 1804 que Rabbi Nachman a dit cet enseignement. Et c'est en 1804 que Richard Trebirt, excusez-moi si je ne prononce pas bien le nom, c'est en anglais, il a découvert la première locomotive qui était capable de faire un parcours de 15 km. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas des rails à cette époque-là, c'était sur des plaques de fer. Donc c'était très rudimentaire, mais le premier transport en locomotive qui a été fait sur Terre a été fait en Angleterre en 1804, l'année même où Rabbi Nachman a donné. C'est pas du tout par hasard, pour une raison très simple, le hasard n'existe pas. Donc c'est pas par hasard, c'est parce que le Rabbi Nathan nous explique que toutes les inventions qui se font sur Terre correspondent aux découvertes spirituelles du tzaddik. Parce que le tzaddik, il capte le futur et il est capable de faire passer un reflet jusque dans des inventions les plus profanes.